Il y a des gens quand ils viennent, rien qu'en te saluant, tu comprends que celui-ci c'est un homme de prière. Alléluia. Alors que quand tu dors, tu te plains, il y a certaines personnes qui bâtissent leur relation avec Dieu en restant dans sa présence. J'aime ce que mon père dit. Il dit, beaucoup entrent dans la présence de Dieu, mais peu sont ceux qui s'approchent de Dieu. La Bible parle lorsque Abraham rencontre les 3 visiteurs. Les 2 après avoir quitté Abraham. Alléluia. On dit qu'Abraham s'approcha de l'Éternel. Et c'est en ce moment qu'Abraham commence à lui poser des questions. Toutes les questions avaient pour but de sauver son neveu. Essaie de te poser la question. La première part de la délivrance commence par toi-même. C'est-à-dire, qui sont les personnes qui t'entourent? Si tout autour de toi, tu as des gens qui te parlent de Fali, qui te parlent de Ferré, qui te parlent de Zabi, tu ne vas jamais réussir. La Bible dit que les projets échouent faute de conseillers. Je me pose la question, quel est donc ce bon conseiller qui peut te dire de bonnes choses s'il est éloigné de Dieu? Il peut avoir la sagesse, mais une sagesse en dehors de la parole de Dieu est tordue. Une sagesse en dehors de la volonté de Dieu, pardon, de la présence de Dieu, est une sagesse qui est corrompue. Alléluia. Alors il faut commencer par chercher à voir. Rebecca commence par copier les bons côtés de son mari. Elle regarde. Peut-être que je me dis, lorsque le mari est monté en prière, le mari est allé avec sa femme. C'est le mari qui a prié. Mais quand il descend lorsqu'il y a un problème, je n'ai pas besoin de le dire à quelqu'un, je dois monter moi-même. C'est ce qui arrive. Quand papa Alain vous prend, il monte avec vous en prière. Alléluia. Il prie avec vous. Mais quand tu as un problème, tu n'es pas seulement obligé d'aller le déranger. Est-ce que je me fais comprendre? Tu n'es pas parfois obligé d'aller le déranger, mais il faut le voir. Il te montre l'adresse. Il te dit que je n'ai que Dieu. Voilà l'adresse que je te montre. Alors des fois, il est important. Au lieu de le déranger, va aussi toi-même chercher Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et Rebecca, lorsqu'elle monte pour prier, Dieu lui parle. Dieu ne parle pas à Isaac, mais Dieu parle à sa femme. Alléluia. Amen. On n'a pas dit que lorsque Isaac entra en prière, Dieu lui dit non, écoute, je t'ai exaucé, je te bénirai. Non. Des fois, le silence de Dieu est un signe qu'il agrée. Alléluia. Amen. Et ce que j'aime, là, on voit également un exemple de la foi. Parce que Isaac entre en prière et puis va poser l'acte. Et sa femme tombe enceinte. Et quand la femme tombe enceinte, il y a des problèmes, la femme retourne à la source. Elle remonte chercher Dieu. Et pendant qu'elle va encore prier, c'est quand Dieu lui dit, il y a 2 notions en toi. Mais écoutez-moi une chose. La pensée de Dieu était-ce que Jacob bénéficie de la bénédiction de son frère. Écoutez, Dieu a voulu établir 2 choses là. Il y a une bénédiction matérielle et une bénédiction spirituelle. Dieu voulait continuer l'œuvre qu'il avait commencé avec Abraham par Jacob. Alléluia. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte quand on lit la Bible. Lorsque vous lisez les promesses que Dieu fait à Abraham et les promesses que Dieu fait à Jacob, c'est la même chose. En d'autres termes, Dieu est venu par Jacob pour rappeler, pour ranimer ou encore faire revivre ce qu'il avait dit. Il répète les mêmes paroles qu'il avait dit à Abraham. Il les dit à Jacob. Mais peu importe si Jacob pouvait recevoir les bénédictions matérielles. Quand on lit l'histoire, on comprendra que Ésaü avait été béni à sa manière. Et il avait plus que Jacob. Alors Dieu voulait simplement établir une différence entre la bénédiction matérielle et la bénédiction spirituelle. Et c'est par Jacob que l'histoire des Hébreux, l'histoire israélite a commencé. Il va chez Laban, il épouse 2 femmes. La première qui s'appelle Léa. Il a travaillé pendant 7 ans parce qu'il voulait épouser Rachel. Mais on va les dribbler pour lui donner. On lui donne Léa. Et là encore, il y a une leçon. Vous savez, il y a de ces choses que nous acceptons alors que ce n'est pas à nous. Là, Jacob nous enseigne un homme persévérant. Il faut persévérer pour obtenir ce que toi tu veux. Amen. Ce qui est important, ce n'est pas le nombre de temps que tu fais en prière. Ce n'est pas le nombre de sacrifices que tu as fait. Mais ce qui est important, c'est obtenir ce que toi tu voulais. Alléluia. Genre que je travaille pendant 7 ans et on me donne Léa. Moi, je n'avais pas besoin de Léa, mais je les prends quand même.
Alléluia. Je les prends quand même. On dit, si tu es fidèle à des petites choses, on te confiera des grandes choses. Je commence par me contenter de ces salaires. Mais je vais encore dire que ce n'est pas ça la finalité. La finalité est que moi, je voulais autre chose. Alléluia. Amen. Et généralement, lorsque Dieu nous promet des choses, le diable vient toujours nous présenter autre chose. Quand tu t'attends à vivre la main de Dieu, les ténèbres, lorsqu'il arrive dans ta vie, il crée une confusion et tu peux passer. C'est-à-dire que quand Dieu t'a dit, je te donne une chaise blanche, quelqu'un vient te proposer une chaise noire, dans ta tête tu dis, Dieu avait dit. Et c'est ça. Non. Dieu ne trompe pas. Alléluia. Si Dieu dit que je te bénirai en 2028, il fera en 2028. Il le fera en 2028. Il travaille et puis après, qu'est-ce qui arrive? Il va encore épouser, on lui donne Rachel. C'est l'histoire, toute une histoire qui commence. Et pendant qu'il partait, pendant qu'il arrivait à la fin de sa vie, là, il a eu tous les 12 enfants. Alléluia, je prends de l'état. Et en tant qu'un bon père, on ne peut pas quitter la terre sans laisser un testament. Vous allez vous rendre compte dans les pratiques anciennes, c'était que les parents parlaient. Et les paroles du père, alléluia, les paroles du père étaient un véhicule qui soit bénit la vie de l'enfant ou maudit la vie de l'enfant. Et rappelez-vous, je vais vous dire une chose. Toute bénédiction venue d'un homme qui n'a pas Christ en lui est une malédiction. Parce que la véritable source de la bénédiction, c'est le Christ. Amen. Mais si moi je fais alliance avec le diable, et je me mets, je te bénis, je ne te bénis pas. Je suis en train de te maudire, en d'autres termes. Parce que, à moi, la véritable source, c'est le Christ. Mais si Christ ne vit pas en moi, qu'est-ce que je peux dire de bon? La Bible déclare, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Et l'homme ne peut donner que ce qu'il a. Si moi, je ne suis pas bien, qu'est-ce que je peux donner? Alléluia. Et Jacob arrive au soir de sa vie. Là, ils se retrouvent tous en Égypte. Au soir de sa vie, il demande à ce que tous ses enfants se réunissent. Il appelle tous ses enfants, venez. Et je pense même que les enfants se préparaient tous déjà pour écouter la parole de leur père. Qu'est-ce que papa a à nous dire? Moi, je me dis, les Israélites connaissaient l'importance et l'impact de la parole d'un père sur leur vie. Ce qui fait même que le nom qu'on leur donnait déterminait déjà leur vie. Amen. Alors, quand on appelle tous les enfants, on dit, il appelle ses enfants, fils de Jacob, approchez. Ils devaient avancer, rassemblez-vous. Mais on ne se rassemble pas auprès de Jacob, mais on se rassemble auprès d'Israël. Parce que Jacob, étant humain, était un usurpateur. Il ne bénit pas. Alléluia. Jacob ne bénit pas de par sa nature. Un homme trompeur, un homme menteur. Mais la bénédiction ne vient pas le nom que Dieu a donné. C'est-à-dire, c'est l'esprit du Père qui bénit. C'est le cœur d'un Père qui bénit. Ce n'est pas la chair du Père qui bénit. Amen. Alléluia. C'est pourquoi tous les enfants se sont rassemblés tout autour d'Israël. Pourquoi? Parce que le nom d'Israël laisse une histoire. C'est quoi l'histoire? On a détruit, on a emboîté la moitié de sa hanche. Pour une bonne raison. Il a lutté avec l'ange pour obtenir une bénédiction. Tout le monde regarde. On se dit, ben écoute, tout ce temps tu as travaillé. Recevoir, voler la bénédiction de son frère, il part, il dit, bon voilà, je suis un homme. Après quoi, il va travailler pendant 14 ans pour obtenir la femme qu'il voulait. Il s'est dit, je suis un homme. Mais il pensait que c'était ce qui déterminait sa vie. Alors que ce n'était pas ça. Alléluia. Frère, tu peux fournir les efforts que tu veux dans la vie. Mais si Dieu ne laisse pas son empreinte en toi, tu ne fais rien. Il entend les paroles, il reçoit les promesses. Mais Dieu devait venir pour laisser un signe de son alliance dans son corps. Il vient briser la moitié de sa hanche. On lui pose la question, comment tu t'appelles? Il dit, mon nom est Jacob. Pourquoi? Parce que dans le sacerdoce de Dieu, on ne connaissait pas Jacob au nom de Jacob. Alléluia. On le connaissait au nom d'Israël. Mais quand Dieu vient, il vient pour repositionner les choses. C'est-à-dire que je viens te redonner ta véritable identité. C'est pourquoi même lorsque nous prierons,
il faut que Dieu te rétablisse dans ton droit. Il faut que Dieu te redonne l'identité que tu avais. Ce que tu es en train de traverser, sûrement, ce n'est pas toi. Ça, ce n'est pas l'identité que tu as. Raison pour laquelle nous prions et nous demandons à Dieu de se manifester. La délivrance arrive même lorsque Dieu commence à changer les choses en toi, dans ta vie. Moi, je suis Jacob. Mais qu'est-ce que veut dire Jacob? Alléluia. C'est un homme malin. Voyez, un voleur tout à fait. Un menteur. Mais regarde, il dit, mais non, mais ça, ce n'est pas ma pensée à moi. Écoutez, y a-t-il déjà des gens qui ont prié et demandé à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que toi tu penses exactement de moi? Voyez, Seigneur, qu'est-ce que tu penses exactement de moi? Il y a un moment, Seigneur, je ne cherche plus ma propre volonté à moi. Seigneur, donne-moi ça, non. Mais qu'est-ce que tu penses? Parce qu'on ne peut pas marcher si on n'est pas d'accord. Comment moi j'ai une idée sur Dieu, mais je ne sais pas ce que lui pense de moi. Ça nous arrive tous même en marchant avec quelqu'un, il faut lui poser des questions. Attends, dis-moi, qu'est-ce que tu penses de moi? Je pense que Jésus lui-même étant sur terre, pose la question à ses disciples. Qui dites-vous que je suis? Alors, je pose une question, Seigneur. Qui suis-je selon toi? Pas selon moi. Seigneur, qui suis-je exactement selon toi? Et Dieu te dira. Alléluia. Selon la famille, Gédéon, il était le plus petit de sa famille. N'est-ce pas? Mais selon Dieu, il était un vaillant héros. Cela veut dire quoi? Dans ta faiblesse, Dieu voit un champion. Dans ta faiblesse, Dieu voit un homme fort, un homme grand. Dieu n'a pas besoin que dans la famille de Gédéon, qu'il y ait des leaders, qu'il y ait des sportifs, plus avérés, bien réputés. Non. Il vient, il prend cet homme. Mais qu'est-ce qu'il avait? Rien. Il dit, va avec la force que tu as. Alléluia. Quand Dieu arrive, il n'ajoute pas de choses superficielles. Il commence à utiliser ce que toi tu as. Tu guéris les malades comment? Avec les mains que Dieu t'avait données. Alléluia. Amen. Alors lorsque tout le monde s'est réuni tout autour d'Israël, ils viennent pour écouter Israël. Et qu'est-ce qui arrive? C'est là où je vais développer le petit thème sur la bataille des destinées. Alléluia. La bataille de la destinée. L'une des choses également qui permet à ce que les ténèbres puissent régner, c'est dans ce domaine de la destinée. Écoutez, il y a un jour, j'étais en train de méditer et le Seigneur commençait à me faire comprendre une chose. Il me dit ceci. Il y a de ces combats. Et si toi tu ne vins pas aujourd'hui, tes enfants viendront et paieront le prix. Alléluia. S'il y a le combat que je n'arrive pas à vaincre, mes enfants viendront, ils paieront un prix. Mais pour que cela n'arrive pas, les plus beaux cadeaux seraient de bâtir des hôtels et de laisser des hôtels. Et ils passeront. Un jour, on leur dira, votre grand-père avait vaincu ces combats. Alléluia. Mais quand on les réunit, il commence, il appelle Ruben. Qu'est-ce que Ruben avait-il fait? Ruben, le premier né de tous. Ruben, tu es ma force, la force de ma vigueur. On commence par lui donner les éloges. C'est ce que tout le monde aime. Tu es bien, tu es intelligent. Tu es intelligent. Tu parles trop bien français. Tu travailles trop bien. Même quand tu étais à l'école, tu bossais tellement trop bien. Tu es excellent même dans le ministère. Tu prophétises exactement bien. Tu chantes totalement bien. Tout le monde commence à aimer. Mais il y a des parties qui arrivent et disent, écoute, tu n'auras pas de la prééminence. Alléluia. Et en d'autres termes, dans la version anglaise, on dit seulement que tu ne seras plus excellent. Tu ne peux pas exceller. Comment un père peut arriver à maudire son fils? Tu ne peux pas réussir. Pourquoi? Parce que toi, tu es monté sur la couche de ton père et tu as fui. C'est quoi la raison? Parce qu'il avait couché avec la femme, la concubine de son père. Alléluia. Parce qu'il avait couché avec la concubine, il avait couché avec la concubine de sa femme. Et on ne savait pas. Et observez. Je me dis, de lui-même, il s'est dit, ah, c'est que j'ai fait.
Voyez, il ne fallait pas que je les fasse. Il ne fallait pas que je les fasse. On va encore relire ça. Il dit, il ne fallait sûrement pas que je les fasse. Il dit, impétueux comme le sceau, tu n'auras pas de la prééminence. Quand tu es monté sur la couche de ton père, tu as essuyé ma couche en y montant. D'abord, je lui donne tous les éloges pour lui dire, écoute, tu es fort, tu es supérieur en dignité. Écoutez, frère, il ne faut jamais de fois accepter qu'on t'acclame à tout le temps. Les mêmes mains que les gens peuvent servir pour acclamer, c'est les mêmes mains qu'on, quand on acclame, on peut tuer une mouche. N'est-ce pas? C'est en battant le main qu'on arrive à tuer une mouche. Certaines acclamations, c'est un signe de la mort. Il faut faire attention. Supérieur, je me dis, peut-être qu'en lui disant ce chose, s'il avait vu venir la seconde phrase, il aurait dû dire, ah, c'est bon, c'est fini pour moi, je sors, je pars. Il pouvait se dire ça. Mais il va, il rentre. Tu n'auras pas de la prééminence parce que tu es monté sur la couche de ton père. Combien de personnes ont été maudites par leur père, par leur papa? Rien, tu as fait une petite blague. Vous savez, même le fait de dire à un enfant aux Azoba, c'est une manière de le maudire. Il ne peut pas réussir. Il ne peut rien faire de bon dans sa vie. Alléluia. Aux Azoba, il était, oui, je condamne l'enfant à ne pas être sage. Je le condamne. Et tu verras que tes paroles auront des répercussions sur la vie de l'enfant. Il y a des esprits errants. Une seule phrase suffit pour détruire la vie de ton enfant. Mais je dis une seule chose. Je me pose la question, quel sentiment Ribin avait? Il s'est dit en même temps, on a loué mon côté fort, mon côté bon. Mais après, il n'y a rien du tout. Mais si vous vous rendez compte que lorsque même on a tenté de vendre, quand on a tenté de vendre Joseph, ses frères n'ont pas écouté l'aîné. C'était déjà qu'il avait perdu quelque chose depuis longtemps. On n'a pas voulu écouter l'aîné. Alléluia. On dit que même quand Ribin le parlait, personne ne l'écoutait. Personne n'a voulu les écouter. Personne. Mais essaye de voir ta vie. Quelle est la bataille que tu as? Mais je vais vous révéler quelque chose. Ce qui arrive à Ribin, ce n'est pas parce que Ribin avait couché avec la femme de son père. Ce n'est pas seulement ça. Ribin subit les répercussions des combats qui avaient commencé avec Abraham. Je m'explique. Alléluia. Abraham meurt au monde de fils. Mais celui qui hérite, c'est Isaac. Alléluia. Ismaël est sacrifié. Et arrivé autour de Jacob, il y avait Ésaü et puis il y avait Jacob. Celui qui hérite, c'est Jacob. Cela veut dire quoi? On sacrifiait les aînés dans sa lignée. Et on devait sacrifier Rubin pour bénir Joseph. Alléluia. Joseph qui était là, on devait sacrifier. C'est pourquoi les sacrifices de l'aîné peuvent assurer la protection de toute une lignée, mais aussi la malédiction de toute une lignée. Quand je dis c'est toi la force de ma vie, c'est par toi que je suis fertile. Mais à cause de ces choses, qu'est-ce que je fais? Et quand, écoute, ce n'est pas moi. Ce n'est pas du tout moi. Alléluia. Ce n'est pas moi. C'est plus fort que moi. Notre grand-père pouvait vaincre ces choses, mais il n'a pas pu. Mon père Isaac pouvait également éviter ces choses, mais il n'a pas pu. Ce que les parents n'ont pas pu, moi aussi je ne pouvais pas. Alors ça tombe sur l'humain. Il y a des combats générationnels. Ça suit comme ça. C'est-à-dire que je suis né dans une famille où personne n'a fait un nom. Jusqu'à aujourd'hui, je continue à vivre dans une famille où personne n'a fait le nom. Nous sommes en train de mourir comme des chèvres comme ça. Pourquoi? Parce que dans notre famille, c'est comme ça. Personne n'a fait le nom. Mais quand vous rentrez en arrière, Dieu peut vous révéler la faute vient d'où. C'est sur ce point que j'aime le prophétique. Parce que Dieu peut vous ramener dans des générations passées. Il vous dit la faute qui avait été faite. Il dit voilà, vous savez, c'est à cause de ces choses que vous êtes tous en train de subir ça. Regarde toi, regarde ta famille. Beaucoup de personnes sortent
Dans une famille, tu viens, tu trouves déjà, papa, c'est un véritable polygame. Il y a une instabilité relationnelle. Il y a des lois établies dans la famille où la grossesse ou l'enfantement doit précéder le mariage. Cette personne qui n'aimait pas au monde ne peut pas se marier. Mais quand il y a le mariage, certaines personnes se limitent. Oh non, mais qui va payer si quand même pas, et puis c'est tout. Et on trouve normal. Nous avons quelqu'un qui prie, qui rabapoche, qui fait tout ce qu'il peut faire. Mais sa vie est bloquée quelque part. Le diable n'a pas peur. Alléluia. Le diable n'a pas peur que tu viennes faire tout ce que tu peux faire. Oh là là. Mais quand tu as la connaissance, ce qui détruit le diable, c'est la connaissance que nous avons. Tu peux pas parler en langue comme tu veux. Mais quand tu as une connaissance de ta situation, tu prieras différemment. Mais là, c'est le père qui maudit Ruben. Ruben reste dans la malédiction. Mais écoutez, il y a une autre chose. Lorsque le père biologique te maudit, le père spirituel peut ôter. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des malédictions qui ne peuvent être ôtées que par le père spirituel. J'entends beaucoup de gens dire que non, voilà, le pasteur, ce n'est pas lui mon père. Si me maudit aux Ouamate, ils font une grave erreur. Lorsque ton pasteur te maudit, même ton père biologique n'a pas le droit et n'a pas la puissance d'ôter cette malédiction. Pourquoi? Parce que ton père spirituel, c'est celui-là le gardien de ton âme. Il est le conducteur de ton âme. Il décide. Écoute, Dieu peut aussi dire, il dit à papa là, j'ai besoin de bénir Arnaud. Il dit, père, ce n'est pas encore le temps. Alléluia. Ah oui. C'est une réalité. Il dit, père, ce n'est pas encore le temps. Il peut voir qu'il y a une bénédiction qui arrive. Il dit, père, arrête ça. Dieu respecte l'autorité qu'il établit. Et je l'ai toujours dit, là où il y a un père, Dieu ne parle pas au fils. Alléluia. Je donne une preuve dans la Bible. Samuel dort. Il entend une voix qui l'appelle. Mais il devait écouter la fréquence. Il devait écouter la fréquence d'Élie pour comprendre, percevoir le message. Donc, écoutez, on l'appelait, il va. Élie ne écoute. Si cette fois-ci on t'appelle, je te donne l'autorisation. Dis Seigneur, me voici. Si Élie n'avait pas donné l'autorisation, Dieu n'allait pas lui parler. Alléluia. Amen. Et pour que Dieu agisse, nous devons sortir. Il y a de ces enfants. Vous savez, il y a d'autres enfants qui sont engendrés, mais il y a des enfants qui sortent de leur père. Alléluia. On peut t'engendrer et partir, c'est fini. Mais celui qui sort, il connaît la peine. Parce que Jésus vient du sang de son père. Alléluia. Il sort, il comprend, il sait, il connaît les soucis. Et quand il sort, c'est pourquoi vous allez voir une personne comme Élisée. Il a refusé de lâcher son père Élie. Parce qu'il était conscient de ce qu'il cherchait. Il était conscient de ce qu'il voulait avoir. En allant, en avançant, il savait. Et lorsqu'il retournait, après avoir reçu le manteau, il arrive, il n'a pas dit le Dieu d'Élisée. Non, il avait quelle alliance avec Dieu. Alléluia. Il dit, où est donc le Dieu de mon père? C'est-à-dire, je retourne dans l'adresse de mon père pour demander son Dieu. Cela veut dire quoi? Lorsque la parole d'un père sort, il brise même la malédiction qui pèse sur toi. Ah, il y a beaucoup de gens qui ne croient pas. Écoutez, ton onction n'est rien face au père spirituel. Alléluia. Tu peux parler en langue, tu peux prophétiser, mais tu n'es rien face à lui. Tu n'as aucune alliance. Ici, la seule personne qui a l'alliance, c'est Papa Allah. Alléluia. Il connaît les secrets de l'œuvre de Dieu. Il connaît ce que Dieu lui a dit. Même s'il veut vous faire asseoir, il ne vous dira jamais tout. Parce que personne ne peut connaître la force, ce qui fait la force de son ministère. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça, au fait, que Ruben s'est retrouvé maudit. Il a marché comme ça. Qui est en train de voir ces choses? Qui est en train de comprendre ces choses? C'est une personne qui n'avait même pas existé dans ces temps-là. Moïse. Mais par le prophétique, Dieu l'amène pour lui rappeler. Et Dieu l'amène pour lui faire comprendre les choses qui se passent. Alléluia. Amen. Mais ce que j'aime lorsqu'on lit Deutéronome chapitre 33. Moïse également était sur le point de mourir. Il a accompli sa mission
Après qu'il ait compris que voilà, je n'entrerai pas, je ne vais pas entrer tel que je suis là. Je n'entrerai pas à Canaan, je saluerai Canaan de loin. Il appelle tous les 12 tribus d'Israël. Alléluia. Amen. La malédiction qui a tellement longtemps duré. Les ténèbres qui a pesé sur la tribu des Ruben. Les pères passés. Ses enfants sont passés. Tout le monde est passé. Mais écoutez, peu importe ce qu'on a eu à faire dans ta vie, il y aura toujours quelqu'un qui finira ça. Amen. Les paroles ont été suspendues sur sa lignée. Mais lorsque Moïse arrive, l'image d'un père, il arrive là où il y avait la malédiction familiale, là où il y avait la malédiction d'un père biologique. Ils ne sont pas acclamés. Écoutez, là où il y avait la malédiction familiale, suivez-moi très bien. Là où il y avait la malédiction d'un père, son propre père qui le maudit, pour lui dire, écoute, parce que tu es monté sur la couche de ton père, tu as fuyé. Il y a un temps où, pour que les ténèbres s'arrêtent, Dieu ne peut plus se rappeler des fautes. Alléluia. Mais lui-même, quand il vient, il regarde Ruben. Je me dis, il pouvait répéter les mêmes paroles que Jacob. Mais quand il vient, il regarde, il dit Ruben. Ce n'est pas le Ruben, parce que le Ruben, il est mort dans la malédiction. Mais quand il vient, il regarde, il dit que Ruben vive. Amen. Alléluia. Cela veut dire quoi? Lorsque on a dit que tu n'auras pas de la prééminence, je l'ai condamné à la mort. Ruben était condamné à la mort. Il devait mourir. Vous savez, l'esprit des morts ne fonctionne pas seulement quand tu meurs. Non. L'esprit des morts commence par détruire chaque étape, aspect de ta vie. Il va ôter la joie dans ton cœur. Il va ôter la paix dans ton cœur. Il commence par détruire tes finances. Tu te rendras compte que tout de toi devient flou, tout de toi devient bloqué. Alléluia. Et lorsqu'on lui dit, on vient ôter en lui, on va enlever en lui le droit de naissance. On le donne à quelqu'un d'autre. On le donne à quelqu'un d'autre. Mais après, quand on arrive, lui-même, quand il regarde, il dit non. Je lui dis, sûrement Dieu lui a dit, Moïse, c'était le temps d'ôter la malédiction qui pesait sur la tribu de Ruben. Il faut ôter cette malédiction-là. Il faut enlever ces ténèbres qui ont perduré. Écoutez, il y a de ces ténèbres qui perdurent dans ta vie. Pas parce que tu as forcément fait quelque chose de mal, mais simplement parce qu'ils ont bon mot. Dans la famille où tu es sorti, c'est comme ça. Alléluia. C'est pourquoi lorsque Dieu utilise Ézéchiel, il lui parle au sujet des enfants d'Israël. Il lui dit ceci, va leur dire, ainsi parle l'Éternel, départ ton origine, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Hittite. Le jour où tu naquis, le jour de ta naissance, ton nombril n'avait pas été coupé. L'ombril, c'est le lien qui relie l'enfant et la mère. Ce qui permet d'ailleurs à l'enfant peut-être de respirer et de bien manger. C'est par l'ombril. Mais lorsque l'enfant naît et que son l'ombril n'est pas coupé, c'est-à-dire et l'enfant et la mère risquent tous les deux de mourir. En d'autres termes, il voulait dire ceci. Va dire aux enfants d'Israël, écoute d'abord, dis-leur ceci, que et eux, et les enfants que vous êtes, vous risquerez de mourir. Parce que votre ombril n'a pas été coupé. Alléluia. Tu es du pays de Canaan. Dieu donne Canaan à Abraham. Mais regardez comment ils ont été dépossédés à cause de la désobéissance. Il y a eu 3 raisons qui ont fait que les enfants d'Israël se retrouvent en esclavagisme en Égypte. Quand on lit dans Ésaïe chapitre 30, il dit malheur aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans les consulter. Qui font des alliances pour accumuler péché sur péché. Il dit, qui descendent même en Égypte. C'est-à-dire que les hommes n'ont pas cette conception de consulter Dieu à chaque jour. Alléluia. Amen. Quand on te dit, ça, il ne faut pas faire, tu dis non, on m'avait dit que je dois faire ça. Il y a un jour, un homme de Dieu prêchait, j'ai aimé sa réflexion, il dit, lorsque une personne se soumet sur les pieds d'un père, il doit oublier toutes les prophéties qu'on lui avait données. N'est-ce pas? Des fois, on vient servir Dieu, on vient chercher l'encadrement d'un père tout en gardant les prophéties qu'on avait dit. On m'a dit qu'en janvier, je réussirais. Non.
Quand tu es sous les pieds d'un père, c'est-à-dire que tu dois ôter même tout ce que tu avais comme conception. Balaye toute ta tête et laisse-le maintenant t'éduquer et te montrer la voie. Sinon, tu risques d'être un monstre. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, je veux que nous prions. Il y a des choses qui ont été faites dans ta vie, alors que toi-même, tu n'étais pas au courant. Tu n'étais pas né. Tu vis les conséquences d'un péché. Alléluia. Amen. Tu vis les conséquences d'un péché. Les enfants d'Israël se retrouvent coincés, bloqués, parce que leur grand-père Abraham avait menti au sujet de sa femme. Et on prend tout. Donc, c'est-à-dire, on avait pris même la dot de Sarah, on donne à Abraham, et les serviteurs, et les peuples, et tout ça là, prends tout ça là. Tu peux te poser des questions, mais pourquoi les choses ne marchent pas dans ma vie? Moi, je me rappelle, j'étais en train de prier pour ma famille, surtout la famille de mon père. Ils sont, je pense, au nombre de 12. Il n'y a que 4 qui ont réussi. Les restes, des licenciés. Ils ont un don des études. Mais personne ne réussit. Personne ne réussit. Alors un jour, j'entre en prière, je suis en train de prier, je priais fortement le Seigneur. Et je vois qu'on présente devant moi un écran en noir et blanc. Moi, j'étais en noir et blanc. Et j'ai vu le numéro 1921. Et on a commencé à me retracer l'histoire. On me dit, ce qui est en train d'arriver dans la famille, c'est parce que ton grand-père a épousé sa femme par l'argent que son grand-père lui avait donné. Et lui, il devait rembourser. Son grand frère était mort, il n'a pas pu rembourser. Alors, la femme de son grand frère était sorcière. Et à cause de cette dette, elle a dit que je prends tous les enfants en otage. Et on me donne le nom. Et je demande à Dieu, mais Seigneur, qu'est-ce que nous allons faire pour le discuter? Il me dit, il faut réunir toute la famille de ton père. Ils doivent peut-être tous passer par la délivrance et prendre une somme symbolique, appeler cette femme et lui donner. Comme un cadeau. Et lui donner. J'ai regardé, j'ai dit, ce sont des intellectuels qui sont intelligents. Vous savez, tu peux pas étudier quand tu n'as pas Christ, il devient bête. Ils ont des réflexions pour terre à terre. J'appelle mon père, je pose quelques questions. Il m'a dit oui, je le connais parce que mon père, à l'époque, m'avait dit ça, mais je ne savais pas que c'était vraiment ça le problème. Je dis maintenant, là, il faut comprendre. La directive que Dieu donne, c'est qu'il fallait tous les réunir et prier. Il faut faire attention aux directives de Dieu. Pas que, voilà, prenez l'argent, allez donner. Non, réunissez-vous tous. Faites la repentance. Alléluia. Priez, et après avoir prié, allez donner. Et quand nous sommes allés leur dire, ils ont refusé. Et les seigneurs disent qu'on fasse ça, ils ont refusé. J'ai dit à mon père, éloigne-toi de la famille. C'est très difficile, mais je lui ai dit, si tu veux rester en vie, éloigne-toi de lui. Sinon tu mourras. Tu mourras et tu seras esclave. Alors lui, il regarde et dit, mais moi je pense que tout Dieu m'a béni, mais quand même je me rappelle de ces choses. Vous voyez? Et j'ai dit à mon père, le premier signe que Dieu te donne, ma mère à moi, elle va mourir. C'est-à-dire que Dieu est en train de te résister. Il faut que tu renonces. Et après, on va prier. Le Seigneur me dit, mais il faut demander à ton père. Le jour où il était en train de balayer la maison de son père, dans la chambre de son père, il avait vu deux cornes de chèvre, de bouc, 2 cornes de bouc sous l'oreiller. Demande-lui, il connaît. Alors qu'il pose la question, c'est quoi? Et je l'appelle, je lui pose la question. Il me dit, oui, j'avais vu ça, mais notre papa à l'époque nous avait dit que c'était pour la protection des enfants. Vous voyez, et bien que ça, on a sacrifié toute une génération. On a sacrifié toute une génération. Il y a de ces combats qui vont t'atteindre rien que par le nom que tu portes. Il y a de ces combats qui t'atteindront rien que par le sang. Le combat des sang, les réclamations de sang existent. Ça t'attaque. C'est quand vous allez voir, le grand-père était polygame. Toi, tu es bien. Mais il y a une instabilité relationnelle qui te suit. Toi-même, tu ne comprends pas. Si la tête là, tu es marié, tu es à la maison, mais tu as toujours tendance à aller ailleurs. Alléluia.
C'est un peu cette ruban était en train de traverser. Je ne peux pas réussir. Je ne peux rien faire. Je ne peux pas être excellent. C'est pourquoi vous allez voir, il y a certaines personnes qui sont comme des étoiles. Alléluia. Être une étoile ne suffit pas. Mais avoir l'éclat d'une étoile, c'est ce qui distingue. Mais il y a des gens qui sont des étoiles, mais qui ont perdu l'éclat de leurs étoiles. Pourquoi? C'est détenu quelque part. Il y a quelqu'un qui est en train d'utiliser ça. Il y a une personne qui est en train de marcher avec ce chose. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. Alors tu comprends. Autre point encore qui arrive, généralement, vous savez, les gens qui aiment tout le temps avoir des têtes vendent leur vie. On dit, celui qui reçoit est esclave de celui qui donne. N'est-ce pas? Je viens aujourd'hui, je vais m'endetter. Demain après, je viens, je vais m'endetter. Après demain, je viens, je vais m'endetter. Moi, un jour, je dis à ma mère, quand elle était en vie, j'ai dit, vos histoires d'Eli Kelimba ou encore tout là, c'est la sorcellerie. Tout ça là où on dit, c'est la sorcellerie. Tu manges la sueur de quelqu'un. Et puis la personne va atteindre son tour, il va manger. Je dis, mais quel pacte vous êtes en train de faire? Et les gens qui font ça, l'histoire de Eli Kelimba, ils ont des musiques, tout ça, la sorcellerie entre là-bas. Une personne qui n'a rien à faire, il peut vous réunir tous, faisons de musique. Je sais pourquoi je dis ça. Alléluia. Faisons de musique. Vous êtes là en train de faire la musique. Mais tu te poses des questions. Comment est-ce que les choses dans ma maison ne marchent pas? Eh bien, regarde là. Tu es avec. Tu penses que tout le monde est d'accord. As-tu eu le temps de prier pour demander à Dieu, révèle-moi un peu l'état d'âme des gens qui nous entourent? Alléluia. As-tu prié pour ça? Il y a quelqu'un qui peut venir, qui prie, qui prophétise. La première fois qu'on a attrapé un sorcier, papa, là, dans l'église, quand je suis revenu, on a commencé à prier. Nous étions à 230 personnes sans que je ne puisse évangéliser. Les gens venaient comme ça. Alors il y a un papa, un véritable théologien, un grand pasteur de l'église, des assemblées de Dieu. Il arrivait le premier à l'église et se mettait au coin. Il a une connaissance de la parole de Dieu comme pas possible. Mais je me méfiais beaucoup de lui, je ne savais pas pourquoi. À chaque fois qu'il venait pour me parler, je sentais ma bouche lourde. Et à chaque fois que je donnais un message, j'avais l'impression que j'ai bégayé. Alléluia. Alors, regardez le monsieur, première, deuxième, troisième, quatrième fois. Je vais me reposer. Je vois la femme d'un prophète, qui est aussi une prophétesse. Et il me dit, ne fais-tu pas que ce monsieur-là, c'est un sorcier? Je me réveille, j'ai dit non. Ce monsieur, moi je vois beaucoup de passages de la Bible qui viennent les chercher. Et puis il donne cours de la théologie. Oui, est-ce que vous comprenez ça? Il donne cours de la théologie. Mais ce monsieur, c'est pas évident. Nous avons une conférence, il y avait un pasteur, un prophète camerounais qui vient et il me dit, Dieu veut t'amener loin, mais tu es en train d'héberger dans ton sein un véritable sorcier qui va te détruire. On a continué la prière, le jour-là, je n'en pouvais plus. Je pouvais plus. J'ai dit, papa, je ne peux pas avec tout le respect que je vous dois. Le Seigneur m'a dit que vous êtes sorcier, que vous devez vous répartir. Devant tout le monde à l'église, il n'a pas nié. Il a dit, oui, effectivement, je suis sorcier. Bon, à un moment, je me suis dit, peut-être qu'il blaguait, il dit la vérité. Je suis un grand petit origine, mais comment un sorcier peut accepter qu'il est sorcier en plein air? À la fin, nous finissons, on réunit tout le monde, tous les intercesseurs. C'est là où j'ai compris. Quand tu es dans l'équipe d'intercession, on marche dans la sanctification. Amen. On réunit ces gens. Alors, il commence à me dire, ça fait 63 ans que moi j'ai la sorcellerie. Tous les pasteurs que tu vois dont je donne cours, je les ai laissés une portion de mon esprit. Je les ai tous, parce qu'à un moment, on oblige les gens pour la communion fraternelle de manger tous ensemble. Alors, celui qui bénissait les repas. C'est lui qui bénissait les repas. Il y a des pasteurs qui sont retrouvés des sorciers, des sorcières. Alors, il dit, moi j'ai initié beaucoup de personnes dans la sorcellerie. Ma mission, quand je suis venu, c'était toi pour te détruire, te tuer. Alors, à l'époque là, j'avais un frère, Donat. Ce frère-là, il avait une forte grâce prophétique. Mais pendant ce temps, il me disait, papa, dans l'autre, il a fort. Papa, dans
Loti Nazoé Mamaka, c'est que le maman a dit comme celui-ci. C'est un musicien. Il chante pour moi les nuits. Qu'est-ce qui est arrivé? Au lieu que je m'énerve, je commençais à rire très sérieusement. Alors je regardais le frère, il fait ah, Naï, il dit oui. Il dit je les prends toutes les nuits, je sors avec lui. Lui, je fais de lui un musicien. Il chante pour moi. Oui. En regardant le frère, je lui ai dit mais comment toi qui pries, comment il est entré? C'est quand je vais prier, je retourne en prière. Le Seigneur m'a dit c'est parce que ce monsieur ici masturbe. Je rentre, je lui dis, frère, regarde, Dieu m'a dit ça, 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 ça. Oh oui, papa. Je lui dis, on va prier. Il a quitté les délais de prier l'église. Ça fait aussi un grand nom ici. Et puis, il va se avec l'un des prophètes majeurs, qui se dit majeur de cette nation. Ils vont travailler en collaboration. Et vous savez, tout ça là, c'est parce que des fois, nous ne prions pas pour des personnes qui nous entourent. Si River avait des amis et des bons conseils tout autour de lui, il n'allait pas également coucher avec la femme de son père. Il n'allait pas le faire, frères et sœurs. Alléluia. Certaines choses nous arrivent, c'est parce que nous avions touché aux interdits. Mais au lieu de revenir à l'église, faire sa confession totalement, chercher à recevoir la parole du Père, beaucoup se méfient. Ils vont prier, si je me confie à mon Père, peut-être qu'il va le dire à quelqu'un. J'ai besoin qu'il garde à moi, qu'il garde ces bons souvenirs qu'il a de moi. Alléluia. J'ai besoin que ces souvenirs qu'il a de moi, qu'il dira non, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, dès lors qu'ils savent que tu prophétises, ils ne te diront plus rien. Les gens vont commencer à venir. Il faut que Dieu te parle sur leurs problèmes. Quand Dieu dit, oui, effectivement, je traverse ces problèmes-là. Oui, c'est vrai. En tout cas, j'ai vraiment ces problèmes. Pensez-vous, c'est de cette façon que Dieu veut faire les choses. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever? Je sens une très forte fonction de Dieu depuis que je suis venu. Et je sais que Dieu peut faire quelqu'un bien. Alléluia. Amen. Je voudrais que tu te lèves et nous allons prier le Seigneur.